Merci Seigneur. Et tout ce qui va être dit, c'est pour la gloire de Dieu, vraiment. Donc moi c'est Florian. Donc ça fait maintenant 2 ans, ouais à peu près 2 ans que j'ai fait une réelle rencontre avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc pour commencer, en gros, moi je suis né dans une famille chrétienne, je suis le quatrième. Et, euh, je remercie mes parents et je remercie toutes les personnes qui un jour ont semé dans ma vie parce que j'ai entendu parler de Jésus et on va dire que depuis petit, quelque chose était en moi, que Jésus était réellement Dieu et qu'il n'y avait aucun doute, que tout ce qu'on m'avait raconté, la Bible, le peuple d'Israël qui passe, les miracles, tout, ça j'ai jamais douté. Mais par contre, je ne connaissais pas Dieu. Ça veut dire que Dieu était loin dans le ciel, Père, Fils, Saint-Esprit. Je ne connaissais pas non plus. Mais, par la grâce de Dieu, encore une fois, j'étais sûr que tout ce qu'on m'avait dit, c'était vrai. J'ai jamais une seule fois, je me suis dit, il y avait du mensonge là-dedans. Donc bref, j'ai grandi. J'ai été envoyé à l'âge de... Je fais vite, hein, j'essaye de synthétiser parce que à l'âge de 15 ans, non, un peu avant, 12 ans, 12-13 ans, je suis parti à l'autre bout de la France. Mes parents m'ont mis dans une école privée chrétienne parce qu'ils voulaient qu'on ait un enseignement, voilà, qu'on parte pas un peu dans tous les sens. Du coup, ça a été très dur parce que j'avais une sœur en Afrique, un frère qui, lui, ça a été un petit peu compliqué dans la famille, que j'ai pas connu non plus. Ma grande sœur qui, elle, était à Paris. Donc voilà, et puis moi, j'avais mes deux potes, seulement mes deux meilleurs amis, non chrétiens, là-bas où j'habitais. Bon, donc j'ai dû les quitter, ça a été un peu dur pour moi et je me suis retrouvé à l'autre bout de la France et à rentrer une fois sur deux ou pendant les vacances à ce moment-là. Donc j'ai grandi par contre toujours avec le Seigneur. Mais le Dieu qu'on me parlait, on me disait, tu sais, quand t'as le Seigneur Jésus, t'as une paix. Et j'avoue, j'ai cherché cette paix, mais je l'avais jamais trouvée. Mais je la voulais. Et à chaque fois qu'il y avait un appel devant ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus, donc j'y allais, je disais oui, je veux donner mon cœur à Jésus. Je me disais la paix va venir, la paix va venir. Et j'avais pas. Donc je me disais, j'ai peut-être pas assez demandé pardon pour certains péchés. Je demandais 3, 4, 5, 6 fois. Des fois, enfin bref, parce qu'on m'avait enseigné que s'il y avait un petit péché dans mon cœur, dans tous les cas, la destination était l'enfer. Donc j'ai grandi là-dedans et je suis resté là-dedans, mais en recherchant Dieu. Et j'ai pas spécialement trouvé, mais sans douter par contre toujours là-dedans. Et j'ai essayé pour la première fois, si je résume, voilà, la drogue, on m'en a donné tôt, à 13 ans. J'ai quelqu'un qui m'en a proposé. Et j'aurais pu, je pense, vivre ça autrement parce que j'ai essayé 3 fois, ça m'a rien fait. Mais j'ai fait la 4e fois. Et là, le Seigneur est là, mais quand des fois on force aussi, je savais que c'était pas bien, mais je l'ai quand même fait. Et là, je suis rentré dedans. Et donc, je suis rentré dès l'âge de 13 ans dans le cannabis, dans la cigarette. Et à ce moment-là, comme moi, dans ma famille, c'était très compliqué avec mon papa. Même si je l'aime de tout mon cœur, hein, si un jour il entend papa, tu sais que je t'aime. J'ai toujours eu peur de mon père. En fait, vu que ça a été compliqué dans la famille, j'ai toujours eu peur en fait. Dans le sens, même à un moment, j'étais arrivé à un stade où avec mon frère, on était là. Si papa rentre pas, tant mieux. Parce que voilà. Donc j'ai grandi là-dedans. D'où le fait que même avec Dieu, maintenant j'ai la crainte, mais avant j'avais peur. J'osais pas aller vers Dieu. Je disais, si déjà avec mon père c'est chaud, avec Dieu, qui est saint, ça va être compliqué. Donc voilà. Donc j'ai grandi là-dedans. Mais je cherchais cette paix toujours. Et donc j'ai grandi, donc j'ai pris de la drogue, après j'ai eu des amis, après j'ai recherché le Seigneur de nouveau, et ça marchait pas, c'était toujours par mes propres forces. Et de fil en aiguille comme ça, ça devait être vers mes 18 ans, à peu près comme ça, donc j'étais dans le cannabis à fond, à l'âge de 16 ans, à peu près, j'ai commencé aussi à plonger dans l'alcool. Donc moi j'ai toujours tout caché à mes parents parce que comme on n'avait rien le droit de dire, tout ce que je faisais, je n'osais pas aller leur dire je suis là-dedans, et en même temps, parce que j'avais peur de me faire un peu frapper. Et du coup déjà petit, vers 12-13 ans, j'ai pris un sac à dos
J'ai pris un sac à dos, j'ai écrit une lettre parce que j'avais eu un mot dans le carnet. J'ai écrit une lettre et j'ai dit papa, maman, je pars. Donc j'étais parti, j'avais fait des bornes, des bornes, des bornes parce que j'avais peur de me faire fracasse le soir par mon père. Parce qu'il était un petit peu dur. Mais voilà. Et du coup, j'ai toujours vécu avec cette peur, cette peur, cette peur, cette peur. Et du coup, pour m'extirper de tout ça, je suis allé dans la drogue, dans l'alcool, toujours un peu plus profond. Et j'ai créé ma propre famille avec mes amis. Donc le Seigneur a... J'avais 5 potes, je viens d'un petit bled, et j'avais 5 potes en gros de ce petit bled, et ce sont vraiment devenus mes amis très très proches que j'aime encore, et je crois dans le nom de Jésus qu'ils vont aller au Seigneur. Et voilà, donc j'ai grandi avec eux qui étaient ma famille, et par la suite j'ai atterri chez un ami. Je vous fais vraiment dans le speed, mais en gros pour vous dire, toujours dans tous les week, moi je buvais tous les jours, hein, je buvais tous les jours, je fumais tous les jours. J'avais pas encore commencé à l'âge de 18 ans la drogue dure, mais voilà, j'étais dans ce milieu-là. J'ai essayé, j'arrivais à le cacher, parce que mes parents, je sais pas s'ils s'en doutaient ou pas, mais j'arrivais à le cacher. Voilà, je n'ai jamais montré ma tristesse. Là-dedans, c'était chaud, c'était compliqué, mais j'arrivais à le cacher. Et du coup, voilà. Donc, je suis arrivé chez mon meilleur ami à l'âge de 18-19 ans. Je suis parti de la maison parce que je m'embrouillais souvent avec mon père. Et comme dit, vu que j'avais peur, j'ai vu ma mère pleurer une fois à cause que je l'avais rendue triste. Ça m'avait bouleversé parce que ma mère, même si on n'était pas très très proches, comme avec mon père c'était très compliqué, ce que j'ai eu de ma maman a été incroyable. Et ma maman était comme Dieu, hein, c'est réel. Ma maman était au même stade que Dieu. Et je disais, si ma maman va pas au ciel, le ciel n'existe pas. Et voilà, c'était comme ça que j'ai... Même si on n'était pas très proches, hein, il n'y avait pas tous les côtés câlins, tout ça, enfin voilà, mais ma maman était très présente dans ma vie, et heureusement, et je remercie le Seigneur. Et donc, petit à petit, donc voilà, j'ai continué là-dedans, et je suis parti de la maison un jour, comme ça, un peu frité avec mon père. Il a dit, si ça va pas, tu prends tes affaires, et voilà. Donc, j'ai pris mes affaires, et je suis parti. Je suis allé chez mon meilleur pote, qui m'a proposé la maison. Et j'ai grandi avec son papa qui est un peu devenu le papa que j'aurais toujours voulu avoir, son père à lui. C'était un peu un père ami, on va dire, mais qui lui aussi était dans l'alcool, dans la drogue. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, du coup, mais le père que je recherchais toujours, je le trouvais chez lui un peu, le côté que j'avais pas eu de mon papa. Donc voilà, donc j'ai grandi comme ça. Et quand il est décédé, ma maman venait me voir de temps en temps. Et quand il est décédé, j'ai dit à ma maman, aujourd'hui j'ai perdu mon vrai père. Et elle a pris un choc aussi parce que je pense qu'elle a peut-être compris que, voilà, moi avec mon papa c'était compliqué. Et voilà. Et donc la vie a continué. Et après, j'ai grandi dans ce milieu-là, donc il est parti, et je suis resté dans cette maison. Et en fait, cette maison, et moi, comme dit, j'ai aucune notion du monde spirituel, je ne connaissais pas du tout. Père, Fils, Saint-Esprit, comme dit, étaient déjà des mots que je ne vivais pas. Je savais qu'il y avait Dieu, je savais qu'il y avait l'enfer, mais c'est tout. Voilà, il y avait le ciel et l'enfer, c'est tout. Et Dieu très loin. Donc du coup, j'ai grandi là-dedans, avec l'assurance, comme dit, comme ce que je vous dis, que Dieu est Dieu, et Seigneur des Seigneurs. Et donc je me suis retrouvé dans cette maison, et en fait, j'ai commencé je pensais que je devenais un peu fou à force, je speed, hein, parce qu'en fait, petit à petit, dans cette maison, moi qui n'avais pas regardé de films d'horreur dans ma vie ou des choses comme ça, je commençais à voir des choses. Je commençais quand je fermais les yeux, je voyais tellement de trucs que je me disais, si je pouvais dessiner ce que j'avais vu, je pense qu'il ferait le pire film d'horreur. Et en fait, j'osais pas le dire, parce que pour moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je deviens fou? Est-ce que, comme j'avais aucune connaissance de tout ça, les gens qui venaient chez nous aussi disaient, mais... Donc voilà, parce qu'après moi, dans ma vie, j'ai fait n'importe quoi, bref, avec les filles, avec plein de choses, je suis allé très très loin. Et en gros, quand des gens venaient, ils disaient, comment ça se fait que tous les placards étaient fermés hier soir quand on s'est endormi, et ce matin, ils sont tous ouverts? Et moi, comme dit, je croyais que le monde spirituel, c'était que pour ceux qui touchaient. Donc que les satanistes ou que ceux qui demandent aux tables de tourner, enfin voilà, tout ça, tout ce milieu-là, parce que voilà. Donc du coup, je disais, écoute, enfin je savais un petit peu qu'il devait peut-être se passer des choses, mais je disais, moi je suis protégé dans tous les cas, parce que je crois en Jésus quand même. Donc je me disais ça. Et donc j'ai grandi là-dedans, et je commençais à entendre des cris, des bruits, et du coup ça m'aidait pas du tout. Et pour que ça s'annule, pour que ça s'enlève,
bah, je me plongeais encore plus dans l'alcool et la drogue parce qu'en fait, sinon, ça allait plus toute ma journée, tout le temps, c'était entier, donc j'étais perturbé. Et c'est que quand je fumais et que je buvais que tout s'arrêtait. Je dis souvent quand j'en parle à mon frère, le hamster là-haut, il arrêtait de tourner et ça mettait un stop et du coup, ça me permettait de me calmer. Et je n'arrivais pas à fermer les yeux pour aller m'endormir. J'étais obligé d'être défoncé pour m'endormir parce que de fermer les yeux, j'avais peur tout de suite. J'avais peur de la mort, j'avais peur de ce qui se passait, j'avais peur de ce que je voyais, j'avais peur de tout ça. Donc j'ai grandi pendant de l'âge de, voilà, à peu près, j'ai eu ça de 18 jusqu'à il y a 2 ans. Jusqu'à il y a 2 ans. Donc à continuer dans la drogue, dans l'alcool. J'ai dit de toute façon, vu que je vais mourir en enfer et que j'arrive pas à m'en sortir même pour les petits péchés, j'avais déjà dit ça à un autre séminaire, autant faire à fond. Donc j'ai tout fait. Il y a une seule chose que j'ai pas fait, c'est par contre toucher au monde occulte. Enfin, je ne voulais pas, en tout cas ce côté-là, car je savais, et mes potes le savaient aussi, qu'il y avait des choses que par contre je ne voulais pas. Et un jour, donc là, il y a un petit témoignage. Pareil, pour moi, c'est des témoignages et je me dis, mais ta grâce, Seigneur. Et c'est pour ça que je continue à prier, je continue à venir devant. Je sais pas, je veux être nettoyé, je le dis, hein, c'est réel. Moi, je le dis, je cache rien. Par la grâce de Dieu, j'en parlerai après, mais Marie-France m'a permis d'être comme ça parce que j'étais énormément dans la culpabilité. J'avais tellement peur. J'étais quelqu'un qui, j'étais coupable tout le temps, j'osais pas. Et voilà. Mais donc, du coup. J'en étais où du coup quand oui voilà oui ouais donc j'étais voilà dans le milieu occulte pareil mon coloc en fait j'avais pas compris c'était le grand frère de mon meilleur ami qui était revenu à la maison en fait dans cette maison où quand le papa était parti et en fait c'est là que ça a doublé les choses spirituelles parce que même si je pense à lui hein, il s'appelle Loïc il faut que j'aille le voir un jour pour l'instant c'est pas le moment mais voilà, quand il est venu, en fait, je ne savais pas, et il disait qu'il parlait à son grand-père, il parlait assis, et moi, comme je ne faisais pas attention, mais en fait, il disait qu'il parlait, enfin, quand sa mère, elle est venue, c'est là que j'ai compris, elle a dit, mais papy, il est décédé, il a dit, oui, oui, mais il vient dans la maison, voilà, donc je parle avec lui, tout ça, donc moi, j'étais là, ok, et comme dit, vu que j'avais aucune notion, je pensais encore que lui était fou, que ça n'existait pas, ça, enfin, que c'était quand même, que c'était pas vrai, donc qu'il y avait des choses bizarres, ok, mais que c'était pas vrai. Et un jour, en fait, il a essayé de... Donc voilà, je résume aussi un petit témoignage. Un jour, il faisait du... Donc je sais pas comment on appelle ça, c'est du magnétisme aussi. Il pouvait mettre sa main au-dessus de la main des autres. Et il arrivait à lire les émotions, à lire les choses un peu. Il disait, toi, t'as ça, t'as ci. Et moi, à l'époque, comme par contre, je ne doutais pas de Jésus. Et c'est pour ça, merci Seigneur, parce qu'il m'a gardé. Tout le monde était là. Et il avait essayé sur tout le monde. Et c'est vrai que ça avait marché sur tout le monde. En tout cas, tout le monde disait oui, je ressens ci, je ressens ça, tac, il a raison et tout. Et il a dit bah Flo, viens, je le fais. Et j'ai dit, donc je sais plus exactement les mots que je lui ai dit. J'ai dit bah écoute, ça ne marchera pas sur moi. Il a dit pourquoi? J'ai dit bah si le Dieu que mes parents m'ont enseigné est vrai, ça ne peut pas marcher sur moi. Parce que j'ai dit je crois en Jésus quand même. J'ai dit même si je sais que ma destination est l'enfer, je crois en Jésus. Et j'ai dit bah vas-y, essaye. Et il m'a dit, ok, et je lui ai dit vraiment comme ça, parce que dans tous les cas, je pensais même pas que ça existait en fait. J'ai dit, et si ça marche, je te promets que je te dirai. Il dit, de toute façon, tu ne pourras pas me dire, enfin je saurai si c'est vrai ou pas, si tu ressens ou pas. Et il a posé sa main, donc au-dessus de la mienne, et il a attendu 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et là il a dit, t'es la première personne à qui je peux pas lire dedans. Et du coup, j'ai dit, bah c'est normal, je crois en Jésus. Donc voilà, donc ça a été la première, mais c'est que par la suite encore que j'ai que appris ça après, des années après, que heureusement que le Seigneur était avec moi à ce moment-là et que que mes parents m'avaient enseigné Jésus, parce que sinon je ne sais pas ce qui serait venu à ce moment-là. Et donc voilà, donc ça a commencé comme ça. Et après je suis parti dans la drogue dure, donc j'ai essayé toutes les drogues sauf l'héroïne. Et après j'en ai pris de façon récurrente, tout le temps, tous les week-ends, l'ecstasy. J'étais dans ces soirées-là, je prenais tellement. Je suis un miraculé, je le dis vraiment, parce que ça m'a emmené à vouloir aller à l'asile, parce que je voyais des choses, j'entendais des choses. Enfin, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, je crois qu'il faut que j'aille faire un tour à l'hôpital psychiatrique. Et il m'a dit, bah ouais, vas-y, si ça peut t'aider, vas-y. Par la grâce de Dieu encore, je ne suis pas passé, même si j'ai un témoignage par rapport à l'hôpital psychiatrique. Mais voilà, en tout cas, j'ai hésité à y aller, puis je suis rentré. Et c'est ce que j'ai pu raconter à Michel aussi. Bon, Marie-France connaît toute ma vie aussi, donc voilà.
j'avais pris certaines drogues où c'est pour ça que c'est réel ce qu'on dit, j'étais sorti de moi. Je me voyais en fait assis. Et du coup, moi je croyais juste que c'était des choses normales avec la drogue, en fait, qu'on était juste des délires, voilà. J'ai vu dans le ciel à l'époque, on avait fumé un truc bref, qui était de synthèse, mais qui normalement, on dit, ça s'appelle de la DMT. C'est quelque chose qu'on sécrète quand on vit et quand on meurt, en fait. Et un ami en faisait de synthèse. Et moi, pareil, je connaissais pas tout ça. Et à ce moment-là, quand on a pris ça, j'ai vécu des choses où je savais plus si j'étais dans le monde réel, le faux ou pas. Dans le ciel, j'avais vu un dragon énorme, c'est réel, hein, tout ça. Mais pareil, je pensais que c'était mes hallucinations. Maintenant, je sais que voilà. Mais tout ça, donc j'ai grandi et j'ai continué avec ça. Et jusqu'à voulu mettre fin à mes jours. Je résume parce qu'après, redire le drogue et tout ça, ça sert à rien. Et j'ai voulu mettre fin à mes jours. J'y arrivais pas comme dans ma famille, ça allait pas. Mes frères et sœurs, on n'était pas proches. J'avais l'impression que tout le monde m'avait abandonné quand ils étaient partis. Et vu que je suis le petit dernier, et qu'on a entendu plein d'histoires sur notre famille, du coup, moi, c'était difficile entre aimer mon père, parce que mon père restait mon père quand même. Il y a quand même des liens qu'on ne peut pas enlever. Et mes parents restaient mes parents, donc j'avais autant de haine et d'amour qui se battaient. C'était les deux, c'était un fight tout le temps récurrent. Et j'étais là, je disais, autant je peux le tuer, autant je l'aime. Et je disais, si un jour ça peut changer, bah j'espère lui pardonner. Voilà. Et donc c'était comme ça, donc j'ai vécu les 20 ans comme ça, 25, enfin bref. Et jusqu'au jour où en fait ça allait pas, et j'étais dans ma voiture, et puis il y avait une route, et je ferme les yeux. Et là, je dis, parce que mon cœur, j'ai cru qu'il allait sortir de moi. J'étais tellement angoissé, j'entendais bam bam, bam bam, bam bam. J'étais comme ça, je disais, mais j'osais même plus regarder les gens, je baissais la tête. Je savais plus même mes amis, tout. J'avais vraiment l'impression que tout partait en vrille. Et du coup, je suis allé dans ma voiture, et j'étais sur la route pour aller chez ma sœur, et il y avait une grande route. Et j'ai fermé les yeux et j'ai dit, de toute façon, je vis l'enfer sur terre, autant y aller maintenant, parce que de toute façon, je peux plus. Et donc j'ai fermé les yeux, mais au dernier moment, par la grâce de Dieu, j'entendais, enfin, j'avais fort sur mon cœur, même si je ne sais pas si là c'était une voix ou pas, mais j'entendais sur mon cœur, ne le fais pas. Et du coup, au dernier moment, j'ai pas fait. Et donc voilà, je me suis garé, j'ai pleuré, pleuré. Et comme dit, ah oui aussi, pendant toute mon enfance, comme j'ai toujours cru que Dieu était Dieu, j'ai toujours prié pour ma famille, pour mes frères et sœurs, pour tout le monde depuis petit. Mais j'osais pas prier pour moi parce que je disais, je manque de respect à Dieu. Donc je disais, Seigneur Jésus, je prie pour ma famille, mais t'inquiète, moi ça va. Mais en tout cas, bénis-les eux, bénis-les. Voilà. Et donc comme ça, du coup, et à ce moment-là, je suis allé chez ma sœur, j'ai dit, Déborah, c'est chaud, ça va pas. Et c'est là que le plan du Seigneur a commencé. C'est incroyable, merci Seigneur. Même s'il a commencé de toute éternité vu qu'il me connaissait, mais je veux dire, ça a commencé. Je suis allé chez ma sœur en fait, et elle m'a dit, Flo, reste à la maison. Et du coup, je suis resté à la maison. Les portes se sont fermées. Pour moi, j'étais dans le ski avant, je devais partir dans le ski. Ça s'est pas fait. Merci Seigneur encore une fois. Et je suis allé chez elle. Et j'ai un petit peu été chez elle. Ça m'a permis d'aller. Ça faisait 5 ans que j'avais plus trop parlé à mes parents. Ça m'a permis de retourner en vacances avec eux. Donc je suis allé en vacances avec eux. Et à ce moment-là, j'avais plus de travail, c'était compliqué, j'étais parti en vrille, enfin voilà. Mes parents savaient pas trop ce que j'avais vécu, hein, je leur ai jamais raconté. Donc je pars, et mon meilleur ami, incroyable, Jean Yoder, je le bénis vraiment, et enfin toute gloire à Dieu, mais je le bénis, il m'a proposé un travail, parce qu'il avait créé une petite boîte. Et je savais pas ce que j'allais faire, je me voyais pas du tout là-dedans, mais je disais bon ok. Et je suis arrivé dans ce travail à Strasbourg. Et ce qui est incroyable, c'est que j'avais plus de téléphone à ce moment-là pendant les vacances. Ma maman continuait de prier pour moi. Elle me l'a dit, elle m'a dit, tu sais Flo, maintenant elle me l'a dit, hein, je me réveillais pendant la nuit, le Seigneur me disait, prie pour Florian. J'aurais dû mourir plein de fois, hein. J'ai des cicatrices ici, je suis parti dans des endroits où j'aurais dû mourir vraiment 3 fois minimum. Mais voilà. Et du coup, donc je pars en vacances, et ma sœur, j'avais plus de téléphone, et ma sœur avait quand même emmené un téléphone parce que mon meilleur pote devait m'appeler pour le travail, pour finaliser le truc, pour me dire que...
Et au final, elle a emmené un téléphone. Elle a dit, je sais pas pourquoi, j'ai emmené un téléphone. Et au final, le jour même où mon père me pose la question, ton pote t'a appelé? J'ai dit non, non, parce que je voulais pas en fait. J'ai dit non, non, il m'a pas appelé. Il a dit, bah viens, on allume le téléphone. Il a allumé le téléphone une minute après qu'il allume le téléphone. Mon pote m'appelle. Ah, au fait, Flo, le poste, on a regardé en équipe, on te le donne. Du coup, bon, bah, le Seigneur savait. Voilà. Donc j'arrive là-bas à Strasbourg. Je suis encore dans la drogue, dans tout ça, hein, vraiment. Hein. Mais c'est là que Jésus vient. Et à travers mon meilleur pote, et il dit, Flo, j'ai rencontré quelqu'un. Tu sais, le Dieu qu'on nous a enseigné, parce que je viens d'un monde, voilà, pardon. Là où on était, c'était, même si je remercie vraiment, je le dis de tout mon cœur, je remercie pour l'enseignement que j'ai eu, parce que quand on me dit, parce que j'ai plein qui sont partis du Seigneur, et quand on me demande qu'est-ce que tu en as retenu, je dis Jésus-Christ. Le reste, c'est pas grave, je veux pas juger. Dieu m'a permis de pardonner ça, et je le remercie, parce que je n'ai aucune personne à qui j'en veux là, de là-bas. J'ai entendu parler de Jésus, c'est ce qui m'a permis de ne pas mettre fin à mes jours. Et du coup, donc j'arrive et il me regarde, il me fait Flo, tu sais, j'ai cherché et le Jésus que nos parents ils nous ont parlé, ben, je l'ai réellement rencontré. Jésus t'aime. Et là, je dis Jean, tu sais, c'est bien, mais moi je fais ça, je prends de la drogue, l'ecstasy, je fais ci, ça. Il fait Flo, ouais, Jésus t'aime. Et en fait, là, je commençais à voir le papa. Il disait, tu sais, Flo, je suis papa. Il est à peine plus âgé, mais il disait Flo, je suis papa. Et Dieu, c'est comme moi avec mon fils. Il a dit, mon fils, même s'il fait la pire bêtise, même s'il va en prison, je serai tous les jours au parloir. Et même s'il ne veut pas venir au parloir, lui, moi j'irai quand même. Je prendrai tous les rendez-vous qu'il a besoin. Et j'attendrai. Et dès qu'il sort, même s'il a tué quelqu'un, je le prends dans mes bras. Je lui dis, je t'aime parce que tu restes mon fils. Et il me dit ça, et là, ça commence à un peu bouger. Et quand il me parlait, il se passait des trucs en moi. Et comme dit, vu que je ne connaissais pas le Saint-Esprit, tout ça, je ne connaissais pas tout ce qui était saint. Enfin, bref, quand il me parlait, je commençais vraiment à ressentir la présence un peu du Seigneur à l'époque, mais c'était des toutes petites touches, comme ça. Mais je ne voulais pas, parce que nous, on a grandi, on n'écoutait pas de louanges, je ne connaissais pas la louange, ça fait 2 ans que je la connais. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui chantent, c'est incroyable. Moi, le Seigneur m'a cherché comme ça, avec la louange, c'est merveilleux, parce que j'étais dans les festivals avant, j'écoutais énormément de musique, à fond, et je ne connaissais pas la louange. Voilà. Et du coup, il a commencé à me faire écouter de la louange, de la musique, tout ça. Il m'a parlé de Jésus. Donc j'y allais. Le matin, j'osais aller avec lui quand il était là et qu'il me parlait de Jésus. Mais après, le soir, comme j'étais encore dans ma vie, j'avais tout de suite l'impression que j'avais manqué de respect à Dieu et que j'allais me faire fracasse de nouveau et que toutes les anciennes pensées que j'avais à l'époque. Donc je disais, Dieu, je te manque de respect, pardon, vaut mieux que je te parle pas. Mais je continuais dans cette optique de bénir ma famille. Bon, bref. Et le travail a commencé comme ça. Et petit à petit, donc j'étais toujours dans la drogue, dans tout ça, mais je commence à écouter de la louange. Je commence à lire la Bible. Mon pote me lit la Bible. Et il me dit, Flo, Jésus t'aime, Jésus t'aime. La phrase qui m'a emmené à Christ. C'est pour ça, Jude l'avait dit un jour, et d'autres me l'ont dit aussi. Jésus n'est pas juste un nom. Quand on dit à quelqu'un, Jésus t'aime, c'est une puissance qui va sur cette personne. Et c'est réel, moi, quand on m'a dit Jésus t'aime, chaque fois qu'il me disait Jésus t'aime, quelque chose bouillonnait en moi, ça faisait comme ça, je disais mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Et du coup, donc j'ai écouté des louanges, machin et tout. Et je suis replongé dans la drogue de nouveau parce que voilà, j'allais à fond, mais comme j'avais l'impression de manquer de respect à Dieu, et je suis replongé, encore pire qu'avant. Mais mon pote était toujours là, je faisais que de lui dire, par contre il ne m'a jamais jugé. Il m'a toujours dit Flo, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et je suis arrivé, je vous résume, voilà, je suis arrivé à 2 semaines avant de rencontrer Marie-France. Et je remercie le Seigneur, et Seigneur, merci pour Marie-France, parce que je le dis et je l'ai lu dans la Bible. Moi, je ne la connais pas aussi bien que tout le monde. La Bible, je la lis seulement depuis 1 an et demi. Mais je découvre des vérités, et Marie-France m'a énormément enseigné, qui est incroyable. Et la dernière fois, j'ai lu, et comme on l'a dit, et comme l'a dit Jude ce matin, on doit bénir les anciens. Enfin, les anciens, Marie-France, je dis pas que tu es vieille, hein, tu le sais. Mais je veux dire, on doit bénir les anciens. Et je bénis parce que, voilà, et je remercie le Seigneur. Donc j'arrive à ce stade où je prends encore de la drogue, j'en peux plus. Parce que je voulais que ça passe, je disais, je vais mourir de toute façon. Et là, j'étais sur mon canapé à Strasbourg. Et je dis à Dieu, Dieu, dans tous les cas, je sais que je vais aller en enfer. Donc, ça y est, maintenant je lâche prise.
envoie-moi en enfer, mais si ma mort peut sauver ma famille, je suis prêt. Fais-le, dans tous les cas, je le vis sur terre de toute façon. Et il se passe rien parce que, comme on l'a dit, Yeshua est mort à la croix et tout est accompli à ce moment-là. Donc il ne s'est rien passé, mais il ne s'est rien passé physiquement, mais dans les lieux célestes. Maintenant, je le sais qu'il s'est passé quelque chose. Et en fait, je ne voulais pas aller au travail où je suis arrivé, où Marie-France était. Je ne voulais pas y aller. Je travaille en tant qu'éducateur maintenant. J'ai toujours voulu faire ça dans ma vie, mais c'était impossible de le faire vu que ma vie était éclatée. Je ne pouvais pas donner un exemple à des jeunes voilà, de ce que je faisais. C'était impossible. Bon, bref. Mais je suis poussé à y aller. Et j'arrive au Bercail, il y a 2 ans maintenant. C'était en mars à peu près. Ouais, c'était quelques semaines, mi-mars. Et j'y vais. Je dis de toute façon, au pire, dans ma vie, j'ai rien à perdre. Même si ça se passe pas bien, arrivé là-bas, je me barre, on s'en fiche, et puis je partirai à l'autre bout de la France ou je sais pas où. Enfin, même mes parents, tout le monde dit ciao. Et voilà. Mais les plannings s'inversent et Dieu est grand. Et je tombe sur Marie-France qui devait pas travailler avec moi. Ça devait être quelqu'un d'autre qui devait travailler. Et on arrive comme ça et elle me voit prier parce que j'ai toujours prié, par contre mes potes, ça pareil, ils savent que j'ai toujours prié pour remercier le Seigneur pour le repas. Tout ça, ils savaient, je leur disais, vous savez, Jésus est quand même chemin, vérité et vie. Même si ma destination c'est l'enfer, sachez que c'est le chemin, la vérité, la vie. Et du coup, je tombe sur Marie-France et elle me regarde prier et on va dehors et elle me dit, comme ça, tout simplement, t'es chrétien? Et là, je la regarde, je fais, non, je suis pas chrétien, parce que j'avais peur de salir un peu l'image des chrétiens. Je dis, mais par contre, je crois en Dieu. Et voilà. Et là, elle me regarde, elle me dit, normal, c'était des mots comme ça, tu peux te juger toi-même, toi? Elle a dit, comment tu peux te juger toi-même? Elle a dit, il n'y a que Dieu qui juge, il n'y a que Dieu qui sait. Et d'un coup, elle commence à me parler, et elle commence, je ne peux plus vous dire exactement, mais elle commence à me parler d'un Dieu. Et elle me dit, tu sais, Dieu, il est comme ça, comme ça. Et elle commence, elle dit, viens, on prie. Elle prie, au moment où elle prie, je le dis, hein, quelque chose se passait en moi, je n'osais même pas lui dire, je lui disais pas, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle prie, et tout ça, et là, elle me dit tout simplement, je vous résume, parce que c'était incroyable hein, ce que j'ai vécu même. Ça commençait déjà, je me posais des questions dans ma tête, dans la prière, elle répondait. C'était réel, elle demandait à Dieu ce que moi je posais comme question. Et j'étais là, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'était incroyable, bon bref. Et là, elle m'ouvre tout simplement, elle me dit juste, si tu veux venir à la maison, ma porte, elle est ouverte, viens, et on priera. Et j'ai répondu à l'appel parce que j'ai vu aucune once je n'ai reçu aucune culpabilité de Marie-France. Je lui ai dit, je fais ça, ça. Elle me dit, yes, c'est ok. Je m'attendais parce que j'avais entendu à l'époque, moi, dans là où j'ai grandi, ah, t'as quand même fait ça, c'est chaud, enfin, encore. Du coup, j'étais dans la culpabilité, j'osais même pas. Et là, elle me dit, ok, ça marche, viens à la maison. Et j'ai passé 2 semaines chez Marie-France. Tous les soirs, Marie-France ne m'a jamais fermé la porte. Je venais tard, le soir. Le matin, elle bossait. Des fois, je partais à 4 heures du matin chez elle. Et elle priait. Elle continuait, elle me montrait des enseignements, dont David Wilkerson, dont du lourd. Mon papa lisait ça, en fait, je ne savais pas. Et elle me dit, regarde Flo. Et elle priait. Elle priait tout ce que je demandais à Dieu. Marie-France le disait dans sa prière. C'est réel. Mais elle, j'osais même pas lui dire. Hein. Et elle, bon, je pense qu'elle savait, mais enfin, ou pas, ou peu importe. En tout cas, elle écoute son Dieu. C'est merveilleux, elle m'a montré ça. Et j'ai beaucoup à apprendre. Hein. Et elle a prié. Sa porte n'a jamais été fermée. Tout le temps, elle a dit, Flo, tu viens quand tu veux. Et c'est ce que j'ai fait. Et elle a commencé, bon bref, il se passait des choses, je le savais dans ma vie. Et Dieu commençait à me retoucher. Je voyais qu'il se passait des choses quand j'écoutais la louange. J'avais demandé à Dieu, mais ça c'était après. Donc il se passe les 2 semaines, je suis chez Marie-France, elle me donne ses prières, elle prie tous les soirs, bam bam, je sentais, j'étais plus léger, c'était incroyable. J'osais comme dire, pas encore lui dire, mais et tout ce qu'elle disait, c'est ce que j'avais, comme si Dieu me parlait à travers elle, c'est réel, comme si Dieu me parlait à travers elle, tout le temps. Et on arrive, et là, il se passe, donc pendant ces 2 semaines, c'est les 3 fois où je suis allé au culte aussi, où je suis retourné de moi-même. Parce qu'à l'époque, j'avais été au culte, il y a 10 ans de ça. Et j'étais avec mes potes, on allait aller au bar, donc on buvait, je buvais encore. Marie-France ne m'a jamais rien dit pareil. Je continuais à boire, je continuais plein de choses. Elle m'a jamais dit, faut que t'arrêtes ci, faut que t'arrêtes ça. Elle disait juste, Flo, viens, on prie. Et voilà. Et du coup, j'étais tellement libre avec Marie-France qu'en fait, je lui racontais toute ma vie.
tout, c'était tellement facile que je disais, Marie-France, j'ai fait ça. Et je m'attendais, pareil comme à l'époque, on allait me dire, ah ouais, quand même. Et elle me regardait juste, elle disait, on va prier. Et, et du coup, je disais, mais pourquoi elle me dit rien? Et elle commençait toujours sa prière par, notre Père, mon papa, je te bénis, je te remercie. Et bon, bah, tu vois, là, Florian, et voilà, merci Seigneur, parce que la culpabilité ne touche pas, on remet ça à tes pieds, merci. Et c'était bon. Et je sentais que ça partait. C'était incroyable. Et donc voilà, et dans ces trois fois, donc je retourne à l'église quand même. Je me rappelle, j'avais dormi sur un parking, mes potes voulaient aller en boîte de nuit, et là ça commençait à retravailler. J'ai dit, non Jésus, je veux aller à l'église. Et pardon, même si je bois encore, même si ça, je veux aller à l'église demain. Et du coup j'y allais. Et j'ai deux potes à moi qui du coup sont pas allés en boîte de nuit un soir, qui ont dormi à côté de moi sur le parking, et qui sont allés à l'église un dimanche. Et ils ont été touchés. Bon, maintenant ils disent que c'est les étoiles, mais je crois dans le nom de Jésus et je crois qu'il est vérité et ils vont vraiment rencontrer Jésus. Et du coup, on arrive, on dort sur le parking comme ça. Bon, bref, et je vais à un culte, à un deuxième, et jusqu'au 4 avril 2021, où là, comme on peut le dire des fois, comme quand Jude, ou bref, je dis Jude, mais voilà, ou d'autres, le disent, là, les cieux sont ouverts. Ce jour-là, la veille, je me pose avant d'aller à une grosse soirée et je vais devant Dieu. C'était la première fois que je faisais ça par contre et je dis à Dieu, j'avais ma bière, j'avais ma cigarette, j'avais arrêté plus ou moins les joints, j'avais, oui, aussi pendant le temps avec mon pote, par contre il me disait, tu sais Flo, le jeûne ça marche. Donc même si je prenais de la cocaïne, j'essayais de jeûner pour dire bah, je vais arrêter comme ça. Donc j'arrivais à jeter à la poubelle. Le lendemain, je reprenais. Après, je jeûnais encore 3 jours. Je faisais ça et je pensais que ça marchait pas, mais en fait, si petit à petit, ça cassait. Et donc voilà. Et on arrive donc à cette soirée. Et à cette soirée, juste avant d'aller à la soirée, je monte une petite vallée, enfin une petite colline, et je prie. Donc j'avais ma clope et ma bière, et je dis Dieu. Je veux pas te mentir. Je sais que ce soir, je vais boire, je vais fumer, mais aide-moi à pas prendre de la drogue. Aide-moi à pas être trop fracassé pour demain aller à l'église. Je veux aller à l'église, mais je sais, je veux pas te mentir. Je vais prendre. Si je te dis pas, enfin si je te dis oui, je vais pas prendre, c'est faux. Et tu sais tout. Donc voilà. Et je suis allé en soirée. Et Dieu est grand. Parce que cette soirée-là, j'ai pas pris de drogue. À chaque fois que quelqu'un me parlait, Dieu répond, hein, c'est incroyable, et il juge, c'est merveilleux. Et dès qu'on me proposait un verre d'alcool fort, quelqu'un d'autre me parlait. Du coup, j'ai fait ma soirée, je n'étais pas défoncé, mais par contre, mon meilleur pote, qui lui m'a dit, le jour où toi t'es chrétien, réellement, on va te perdre. Et c'était celui qui faisait partie de ma famille proche, de mes amis que je m'étais créé. Et du coup, j'avais aussi eu peur de perdre tout ça, de perdre ma famille. Comme moi, ma famille s'était déjà éclatée, ma vraie famille de potes, j'avais peur de les perdre, donc je n'osais pas aller à Jésus. Je me suis dit, si je les perds eux, qu'est-ce que j'ai? Et comme j'avais pas de relation avec Dieu, il était lointain, je disais, ben, de toute façon, j'ai pas Dieu, j'ai pas ma famille, eux, il faut que je les garde. Mais du coup, voilà, et je redescends, je vais à la soirée. Et là, mon meilleur pote qui, lui, m'avait dit ça un jour, le jour où toi, tu rencontres Jésus, on va te perdre, il était complètement saoul. Et dans la soirée, il m'avait dit, Flo, demain, tu fais quoi? J'ai dit, demain, je vais à l'église. Je savais même pas que c'était la Pentecôte, moi, j'avais tout oublié, je savais même pas, c'était en avril. Du coup, je dis, demain, je vais à l'église. Il me dit, ok, réveille-moi, si jamais, tac, en rigolant. Il avait dormi 2 heures, il était fracassé. Et je le réveille. Du coup, il me dit, pourquoi tu me réveilles? Et je dis, ben, tu m'as dit que tu voulais aller à l'église. Alors, il a dit non. Et après, il a quand même dit oui. Et il est venu. Et au milieu du trajet, il était tellement défoncé qu'au milieu du trajet, il me dit, mais qu'est-ce que je fous avec toi dans la voiture? Je sais même pas où on va, je sais même pas ce qu'on fait. Et je lui dis, bah écoute, on va à l'église. Et une semaine avant, il m'avait appelé au téléphone, il m'a dit, Flo, j'ai envie de mettre fin à mes jours. C'est celui qui avait perdu son papa. C'est celui avec qui on était très proches quand il est parti. J'avais aussi dit... Et il dit, Flo, j'ai envie de mettre fin à mes jours. J'ai regardé des choses. Pourtant, il venait d'être ingénieur. Il avait 25 ans. Il a vraiment réussi par la grâce de Dieu. Il est fort. Et il a eu son appartement aussi, plein de choses. Ça allait bien. Il était bien financièrement, tout. Mais il disait, mais il me manque quelque chose. Et je lui disais... Tom, il te manque Jésus. Je dis, moi, depuis que je commence à aller à l'église, il se passe quelque chose, je touche quelque chose d'incroyable. Et c'était réel. Et il disait, ok. Et donc, il m'avait dit ça. Et là, on va au culte. On rentre dans le culte. Moi, je commence à pleurer. Je suis visité, c'est la première fois de ma vie. J'ai rien entendu du culte, mais
c'était intense, mais c'est comme si ça avait passé 1 minute. Je me vois à genoux, enfin, je sais pas si j'étais à genoux, je vois 3 croix, dont une grande blanche. Et c'est comme si, quand mon père il m'avait parlé le voyage du pèlerin, je lâchais un truc que j'avais jamais pu lâcher. Et je me vois comme ça, et là je sens Jésus où je peux lui parler, où il me répond et je pleure. Je passe 2 heures à pleurer. Mon pote il me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis je sais pas, mais aujourd'hui c'est la première fois de ma vie que je pleure de joie et je sais qu'aujourd'hui Jésus est mort pour moi. Et et du coup, donc il se passe ça. J'avais jamais pris la Sainte Seine parce qu'on nous avait dit dans mon église où j'étais, si tu as un péché encore et que tu prends la Sainte Seine, tu meurs. Donc moi c'était impossible du coup de... Enfin on m'avait pas dit tu meurs, mais que tu risques d'avoir des choses... Enfin voilà, et du coup j'avais jamais pris, mais ce jour-là, même si je savais que j'étais lavé ce jour-là, enfin que le poids était enlevé, et du coup, mais j'avais tellement peur de manquer de respect à Dieu que quand ils ont proposé la Sainte Seine, j'ai dit Dieu, donne-moi un signe que je peux la prendre parce que je veux pas la prendre sinon si tu veux pas. Et au moment où je dis ça, un verset s'affiche et au lieu qu'il soit prenez ceci est mon sang, c'était prends. Et au moment où j'ai ça, pouf, quelque chose passe. Et là je me dis ok, je la prends. Ils font passer la Sainte Seine, je l'ai dans mes mains. J'avais l'impression que ça pesait 8 kilos. Je disais, c'est quand qu'on la prend, c'est quand qu'on la prend, c'est quand qu'on la prend. Et j'étais là et j'ai pu la prendre. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que mon meilleur pote, après, à la fin, vient me regarder et me dit, c'est qui le gars, là, le pasteur qui a parlé? Je dis, écoute, je sais pas, et de toute façon, j'ai rien entendu. Et il me dit, mais il a raconté toute ma vie. Et en fait, c'est vrai, quand on avait discuté, il avait raconté une histoire et c'était exactement ce qu'il m'avait dit. Tu sais, qu'il avait de l'argent, qu'il avait tout ça, mais qu'il lui manquait quelque chose. Et il dit, t'as raconté ma vie. J'ai dit, non, mais si t'es là, c'est pas pour rien. J'ai dit, regarde, moi, je sais que c'est pas pour rien. Et on a passé la journée, ce jour-là, on est rentré, on a vu tous nos potes au Bonhomme, même lui, il est rentré chez lui, il a dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai pu avoir une discussion avec mon frère, donc son frère chez qui, celui qui m'a, enfin, à l'époque, voilà. Et il allait voir sa mère, il a dit maman, l'amour c'est important. Donc il disait pas Jésus, mais il disait maman, l'amour c'est important, je vous aime. Si, ça, il a dit mon frère, je t'aime, t'inquiète, si, là. On était partout, on allait voir tous nos potes, on disait on vous aime, on vous aime, on vous aime, Jésus vous aime, enfin machin. Et voilà, et là je suis allé voir Marie-France. J'ai dit Marie-France, il s'est passé quelque chose à l'église, je pouvais voler, je sais pas comment t'expliquer. Et puis là elle me regardait tout simplement et elle me dit t'as eu le baptême du Saint-Esprit, t'as été là transpercé, enfin machin. Je lui ai dit wow, en tout cas c'est incroyable, je sais que Dieu répond maintenant. Et donc bref, donc on continue. Et comme je savais que Dieu répondait, par rapport à la louange, ça me fait penser à Irène et à tous ceux qui font de la louange. Nous, dans l'église où j'étais, on n'avait pas de louange, c'était interdit. Enfin voilà, il n'y avait pas de louange. Et du coup, je savais que Dieu répondait, donc j'ai dit je vais direct demander à Dieu. Et quand j'écoutais de la louange, la première musique, on en parlait ce matin, j'avais écouté Dena Moana, quand il descend, l'atmosphère change. Et du coup, quand j'ai écouté ça, j'avais l'impression que tout, il y avait quelque chose qui partait. Et du coup, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Dieu, vu que tu réponds, je le sais, j'ai dit, je suis désolé de te demander ça, mais on m'a dit que la louange, c'était pas bien. Mais moi, quand j'écoute de la louange, c'est bien et j'aime beaucoup. Donc, si jamais la louange, c'est bien, je veux que demain, quand je prends ma Bible, sans musique, sans rien, au moins je sais que ce n'est pas les émotions, que la même chose se passe que quand j'écoute de la louange. Et le lendemain est arrivé, et en fait, j'ai même pas pris la Bible, j'ai pris l'exhortation de mon papa, c'est chaque jour tu es fidèle, je crois, enfin c'est David Wilkerson qui l'a écrit, et c'était marqué loue-moi avec des chants et des... Enfin, tac. Et là, je suis visité de nouveau, mais encore plus fort, et je demande 3 fois à Dieu, j'ai été visité 3 fois, je dis, t'es sûr c'est toi? T'es sûr c'est toi? Et là, la 3e fois, je me suis mis à genoux et j'ai dit, je te louerai jusqu'à la fin de ma vie. Et voilà. Et pour dire que ensuite, le commencement avec Marie-France a enchaîné, parce qu'après, je suis allé chez elle et c'est là qu'elle a commencé à m'enseigner simplement et toujours dans l'amour. Je n'ai jamais été jugé et elle m'a emmené dans une dimension, et je veux juste dire ça c'est réel. Et encore, comme on dit, c'est de gloire en gloire, donc je dis ça dans le sens humble. Je veux pas, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit ne me donne rien qui pourrait me faire partir, sinon envoie-moi au ciel. J'ai dit je veux pas manquer le but. Et par contre, Marie-France m'a appris 3 choses qui me resteront gravées à vie et que je dis même moi à des petits jeunes.
Elle m'a dit, Flo, il y a 3 choses qu'il faut que tu retiennes. 1, tu rends toute la gloire à Dieu. Parce qu'à chaque fois que je lui disais merci, elle disait, je ne veux rien. Tu dis merci à Dieu. Chaque fois. 2, elle m'a dit, tu ne doutes jamais de ton Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et 3, elle m'a dit, prie que Dieu te rappelle d'où il t'a cherché. Parce que s'il te rappelle, au moins tu ne jugeras personne. Et voilà ce qu'elle m'a appris. Donc gloire à Dieu. Et merci Jésus. Bonjour, je ne sais pas parler de moi, je commence comme ça, généralement. Donc j'aime pas ça non plus. Je suis devenue chrétienne à l'âge de 30 ans. Je connaissais Dieu, mais en tant que catholique, je n'ai pas trop cherché. Et les rares fois, ma mère m'a amenée à l'église, je rigolais parce que les gens tombaient, j'ai dit, oh, ils vont me casser une jambe. Mais ce qui a fait que je suis devenue chrétienne, c'est à l'âge de 16 ans, ma soeur, elle est tombée malade, ma petite soeur. Elle est morte. Elle était morte. Je préfère dire elle était morte. J'ai appelé ma mère parce qu'elle vivait chez moi à l'époque. J'ai dit, elle est morte, ça y est, c'est terminé. Et au moment de partir, 10-15 minutes après, pour rentrer chez nous, le docteur nous court après, nous dit, non, non, elle est revenue à la vie. Et ce que je ne savais pas, c'est que ma mère, il y a eu une chaîne de prière tout de suite après mon appel, qui a fait que elle est partie, et 5 ans plus tard, je l'ai su. C'est ma mère spirituelle qui me l'a dit quand je l'ai rencontrée. Elle m'a dit, écoute, rappelle-toi, Dieu a fait des merveilles dans ta vie. Je lui ai dit, bah non. Elle me dit, ma petite sœur s'appelait Christelle. Elle me dit, mais Christelle, elle est vivante encore. On a dit qu'elle n'aurait pas d'enfants, qu'elle serait tout le temps malade. Elle a 6 enfants aujourd'hui. Donc voilà, ses enfants sont grands et elle va très bien. Donc du coup, elle m'a rappelé ça et j'ai dit, bon, Seigneur, j'étais en Guadeloupe parce que ça n'allait pas dans mon couple. Et je suis repartie en Guadeloupe et elle m'a dit, écoute, moi, tout ce que je te dis, Dieu t'aime. Oui, d'accord. Après tout ce que j'ai vécu, tu me dis ça, bon, ben, on va... Et puis, elle m'a rappelé cette histoire. Et puis, je suis rentrée et j'ai dit, Seigneur, si tu m'aimes réellement, eh ben, je veux bien essayer. Le lendemain, à 5 heures du matin, je l'ai réveillée, j'ai dit, enseigne-moi ton Dieu. Donc, du coup, elle m'a enseigné à 5 heures du matin et ça a duré 1 année. Je ne connaissais pas les églises, je ne connaissais rien. Et pendant 1 année, tous les matins, cette femme a donné... Michel la connaît très bien, d'ailleurs. Et je ne savais même pas que Michel la connaissait. C'est vraiment un concours de circonstances. Et voilà. Et pendant 1 année, elle m'a donné sa vie. Elle m'a enseigné. Et après l'année, elle m'a dit, maintenant, tu es prête, va dans l'église. Et ne juge jamais une église ni un pasteur. Si c'est pas bon, Dieu va te lever, il va te dire tu sors. Voilà. Mais sinon, tu vas dans une église et maintenant tu es prête. Mais voilà, c'est ainsi que je suis devenue chrétienne. Mais ce que je veux apporter comme témoignage aujourd'hui, c'est plus d'il y a 3 ans, quand j'ai rencontré Florian, j'étais au Bercail. Le Seigneur m'a dit quitte ton travail sur Paris. Fais quelque chose au mois de février, je me rappellerai toujours de cela. J'ai dit, mais Seigneur, si je quitte mon travail, j'aurai rien. J'ai dit, non, 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 moi, je ne quitte pas mon travail. Il me dit, si, si. Au mois de mai, et puis c'était lourd, c'était tous les jours. Au mois de mai, je prends ma décision. Je dis, Seigneur, je quitte mon travail. Il fallait donner 1 an de préavis. Et donc, au mois de juin, j'ai fini mon travail et tout. Le Seigneur, il me dit, mais tu auras un travail le 1er septembre. Je lui dis, bien sûr. Alors on arrive au 15 juin, rien. Au 15 juillet, rien. 15 août, rien. Je dis, mais Seigneur, t'es sûr c'est toi ça? Et le 31 août ou 30 août, on m'appelle, on m'a dit, vous commencez le 1er septembre le travail. Et là, j'ai dit, non, non, est-ce que je peux venir 2 jours après parce que j'ai rien préparé? Et c'est là où j'ai compris que quand Dieu nous dit quelque chose, il faut obéir et se préparer. Donc voilà, je suis partie en catastrophe et tout, pas de maison, que des 100 personnes. J'ai tout laissé derrière moi avec ma petite valise marron que j'ai depuis que je ramène partout derrière moi. Et je suis arrivée au Bercail et j'ai travaillé. Dieu a béni tout ce que j'ai fait au Bercail. J'ai travaillé avec les ados. Dieu m'a donné un cœur pour les jeunes, pour les ados. Dieu a béni tout. J'ai pu mettre en place des choses que jamais ils ont vues. Je dis, mais comment tu fais? Nous, on a essayé, ça n'a jamais marché. J'ai tout mis en place et à un moment donné, donc ça a été, je suis montée en grade. Et puis, dernièrement, au mois d'octobre, Dieu me dit, quitte ton travail.
J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais tu vas m'envoyer où? En Afrique? Bon, bah, je quitte. Après, discussion avec le Seigneur, parce que je discute toujours. Je dis, bah oui, tu vas me faire voyager. Je dis à tout le monde, je vais voyager pour le Seigneur et tout. Gna, 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 gna. Donc, je quitte mon travail au 30 novembre. Le 1er décembre, je tombe malade. J'ai dit, waouh, j'ai jamais été aussi malade de ma vie. Donc je dis, bon, ça va aller, au 15 décembre, ça va, au 31, au 1er janvier, ça va encore. À partir de janvier, je ne peux plus me lever. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai rien pu faire. Vraiment, je ne pouvais même pas aller aux toilettes sans être à quatre pattes. Arrivé en février, j'ai dit, ben si, ça va aller, j'ai jamais été malade de ma vie, ça va aller. Et là, je me rends compte que ça ne va pas du tout. Ma fille, elle me dit, t'es malade? Je dis, je repars chez ma fille. J'ai dit, Seigneur, si je dois mourir, je vais mourir à côté de mes enfants. Et là, ma fille, elle me dit, t'es malade? Mais non, non, je ne suis pas malade, mais je suis en train de mourir. Et là, à un moment donné, je lui dis, bon, à cette date, je rentre chez moi. Je sentais vraiment que je partais. J'ai dit, bon, je rentre chez moi parce qu'il y a les petits-enfants. Il ne faut pas qu'ils me voient mourir ici. Je fais mon plan dans ma tête et tout. Et là, je pars, je prends ma valise. Et là, incapable de marcher, plus rien ne fonctionne. J'ai juste le temps d'appeler ma petite fille, lui dire, viens chercher ma valise. Et ma fille, elle appelle l'ambulance et tout. Et je lui dis, je vais mourir aujourd'hui. Et on arrive à l'hôpital et tout, on m'enlève de l'eau dans le corps, de l'estomac, de partout. Et j'ai dit merci Seigneur. Et puis c'est la gastro-entérologue, elle me dit, bon, on vous garde, vous serez hospitalisé. Dans un dernier sursaut, j'ai dit, je réfléchis parce que j'habite pas là, je préfère être hospitalisée à Colmar. Et puis elle vient, elle me dit, de toute façon, vous buvez de l'alcool? J'ai dit, bah oui, comme tout le monde, le moment des fêtes. Non, non, vous êtes une alcoolique et je vous le dis. J'ai dit, bon, elle pose la question à ma fille. Non, non, je vous dis que vous êtes une alcoolique, vous devez rester, gna gna gna. J'ai dit, bon, d'accord, je reste pas. Et à un moment donné, elle me dit, elle va voir ma fille, elle pose la question, elle dit à ma fille de me dire de rester. Ma fille dit que non, ma mère, elle boit de l'alcool comme tout le monde, aux anniversaires et tout, mais un verre. Hein. Et elle dit, si elle ne veut pas rester, elle ne restera pas. Et du coup, je rentre avec ma fille et tout, le lendemain, hop, je prends le train, je rentre chez moi. Ma fille, elle me dit, tu pars? J'ai dit, bah oui. Non, elle m'a dit, t'es partie? J'ai dit, bah oui, je suis déjà à Strasbourg. C'était le matin très tôt. J'ai pris le train, je suis montée à Strasbourg et je suis rentrée à la maison. Et le docteur m'avait dit, je vous enverrai un courrier parce que je devais me faire hospitaliser sur Colmar. Rien de tout ça, j'ai jamais reçu le courrier. J'appelle l'hôpital veut ce courrier pour que je sois hospitalisée. J'ai dit, mais c'est pas possible, je vais aller au téléphone. Elle me dit, je vous l'envoie tout de suite, il n'arrive jamais. À la fin des fins, Florian, qui venait me voir tous les jours, il m'a vu, mais j'arrivais à ouvrir les fenêtres pour qu'il ne soit pas inquiet. Comme quoi, là, je suis vivant aujourd'hui, je suis vivante. Et il me dit, Marie-France, je t'emmène à l'hôpital. Je lui ai dit, non, j'attends ce courrier, il me le faut. Et puis à la fin, je ne reçois pas le courrier. Un mois plus tard, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Je vais aller voir une gastro-entérologue qui va me faire un courrier et j'irai directement. Et là, le Seigneur me dit, non, si tu vas à l'hôpital, tu meurs. Et là, j'ai dit, quoi? J'ai un peu tremblé. Et j'ai dit, 2 fois, le Seigneur m'a dit, si tu vas à l'hôpital, tu meurs. Donc j'ai dit, écoute Seigneur, je suis obéissante. Je vais t'obéir comme je l'ai toujours fait. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, je veux vivre, mais si toi tu décides que je meurs, que je meurs. Et à ce moment-là, c'est le seul moment où le Seigneur a permis que je suis restée 6 mois couchée, 6 mois à ne pas me lever, à ne pas sortir. Si ce n'est pour rentrer chez moi, je demandais la force au Seigneur. Mais je suis contente d'avoir obéi à Dieu. Parce que dans tout ce qu'on fait, c'est l'obéissance. Obéir à la voix de Dieu, ne pas hésiter. Et puis savoir ce qu'on dit au Seigneur aussi. Parce que le jour où je suis devenue chrétienne, j'ai dit merci Seigneur, j'ai remercié, j'ai dit sers-toi de moi. Mais je ne pensais pas qu'il allait se servir pleinement de moi et que je devrais compter sur lui tout le temps, tout le temps. Voilà. Parce que c'est quand même une alliance qu'on fait.
Et c'est pour ça que je témoigne en disant que quand vous donnez votre vie à Dieu, sachez ce que vous faites. C'est pas rien dire, sers-toi de moi, de donner sa vie à Dieu. C'est vraiment un engagement qu'on prend et qu'on doit savoir tout quitter quand c'est nécessaire et faire confiance à Dieu, même si on ne voit pas la chose. Hein. Mais se dire Dieu va faire. S'il a dit il fait, il fera. Voilà. Même si c'est 5 minutes, quand il y a le témoignage, c'est que Dieu va agir. Je vais demander à Florian, il va prier pour les jeunes. Si vous avez des enfants, vous savez, vous avez touché, il va élever la voix. Parce qu'il a l'onction, il a le témoignage, il y a l'onction qui accompagne. Et je demandais aussi à Marie-France, si vous connaissez quelqu'un qui est malade, Dieu va visiter la personne. Il y a une puissance dans le témoignage. Et je crois que le témoignage, ça donne la foi. Alléluia. Alors je demandais premièrement à Florian de venir et de prier de tout ton cœur pour tous ces jeunes, pour toutes ces personnes qui sont perdues. Tu connais quelqu'un, tu mets ta main, j'élève juste ta main quand il va prier. Tu connais un jeune, tu connais quelqu'un qui a besoin, qui est dans la drogue. Et cet amour de ne pas juger, cet amour que Marie-France a manifesté par le Saint-Esprit de ne pas juger, mais de laisser le Dieu agir et simplement de prier. Ils n'ont pas besoin de nos critiques, ils ont besoin de nos prières et vraiment d'intercéder pour eux. Florian, à toi. Ouais, Seigneur, je veux déjà commencer parce que Marie-France m'a encore appris, Seigneur, je veux le dire, c'est vrai, mais d'abord j'élève ton nom. Je te remercie, Seigneur, pour aujourd'hui. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, si je suis en vie, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui, je peux marcher. Merci parce qu'aujourd'hui, je peux vivre. Merci parce qu'aujourd'hui, je peux sourire, je peux manger, je peux faire tellement de choses. Tu n'abandonnes jamais. Tu le dis dans ta parole que aucun ne peut enlever une brebis que le Père m'a donnée. Seigneur, merci encore. Merci pour cette journée. Papa, je viens devant toi. Quelle grâce de pouvoir t'appeler papa. Pour tous ces enfants, je pense à même les enfants au bercail, Seigneur, chez moi où je travaille, qui n'ont pas de papa, maman, Seigneur. Toi, tu es leur papa. Toi, tu es le papa, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je te demande, Seigneur, ta grâce. Ta grâce sur tous ceux, Seigneur, qui comme moi un jour, Seigneur, se sont perdus. Qui un jour comme moi, Seigneur, ont été voilés, Seigneur. Qui un jour comme moi, Seigneur, ont plongé d'eux-mêmes dans le péché, Seigneur. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oh Seigneur, merci encore pour tous ces parents, Seigneur. Merci pour ces parents, Seigneur, qui prient, Seigneur. La prière du juste a une grande efficacité. Et Seigneur, je veux te remercier pour tous ces parents qui prient, Seigneur. Et je veux déclarer, Seigneur, que toutes les paroles qui ont été entendues, Seigneur, il dit, demandez, vous recevrez. Et vraiment, Seigneur, merci. Et je déclare, Seigneur, que tout ce que ces parents ont dit, Seigneur, tout ce qu'ils t'ont demandé, Seigneur, que tu rattrapes les enfants, Seigneur, que là où il y a des Jonas qui ne sont pas allés là où tu voulais, Seigneur, que tu les rattrapes et qu'ils aillent à Ninive, Seigneur. Réellement que tu les ramènes à toi, Seigneur, vraiment pour ton plan, pour ta gloire, Seigneur. Qu'aucun parent, je déclare qu'aucun parent ne soit découragé, Seigneur, que tu vas leur donner, Seigneur. Tu dis, je vous donne une paix que le monde ne donne pas. Et Seigneur, c'est ce qu'ils auront dans le cœur, Seigneur, pour dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille sera sauvée. Seigneur, moi je le suis, Seigneur, je veux encourager juste ces mamans, ces papas, Seigneur, qui ont des enfants, Seigneur, où ils se perdent, Seigneur, mais toi tu les vois, toi tu laisses 99 pour une, tu as dit je descends pour une, car tu as du prix à mes yeux. Seigneur, j'ai pu voir le prix que j'avais à tes yeux, Seigneur, et encore, Seigneur, je comprends même pas, Seigneur. Merci encore, Seigneur, je te remets la jeunesse de France, Seigneur, je te remets encore tous ces jeunes, Seigneur, qui se noient dans la drogue, qui se noient dans l'alcool, qui se noient dans les jours sans jour, Seigneur, qui se ressemblent, Seigneur, parce qu'ils sont perdus, Seigneur. Parce qu'ils crient, Seigneur, ils ne savent pas, Seigneur. Mais Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, c'est toi qui peux faire, c'est toi qui peux toucher, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut les arracher de l'enfer, Seigneur. Que tu puisses prendre, Père éternel. Seigneur, on demande ta grâce, on te demande pardon pour les paroles de jugement. Pardon quand on a dit que cette jeunesse est éclatée. Pardon quand on a dit que cette jeunesse, Seigneur, est que rebelle. Pardon quand on a mis des paroles de malédiction sur cette jeunesse, Seigneur. Toi, tu les aimes, Seigneur. Toi, tu les aimes. Tu dis, laissez venir à moi les petits-enfants, Seigneur. Et c'est tes enfants, Seigneur. Merci pour la jeunesse, Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont des enfants ici, Seigneur. Merci, je les bénis, Seigneur. Saint-Esprit, prends ta place, Seigneur. Maintenant, dans leur famille, Seigneur, je le déclare. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci, Papa, parce que, Seigneur, tu laisseras aucun, Seigneur. Tu en laisseras aucun qui partira, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ce que tu vas faire. Tu es fidèle, même quand nous, on casse l'alliance. Toi, Seigneur, tu la brises pas, Seigneur, car tu es fidèle, tu es chemin, vérité et vie. Et là où ils sont perdus, Seigneur, eh ben, l'ennemi partira par 7 chemins. Et toi, tu donneras ton chemin à toi, Seigneur, car tu es le chemin, Seigneur.
À toi la gloire, je déclare Jésus-Christ. Yeshua, je déclare tout est accompli sur la jeunesse de France, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire, Papa. À toi la gloire, on t'aime Jésus, on t'aime parce qu'on sait que ça va arriver. On t'aime parce qu'on le voit déjà, on voit déjà ces jeunes louer. On voit déjà des disciples, Seigneur, on les appelle les disciples, on les voit déjà. Merci pour les disciples que tu lèves. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui vont aller louer ton nom. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont te rencontrer, Saint-Esprit. Merci de souffler, Seigneur, sur la France. Merci Seigneur parce que tu rallumes, Seigneur, un feu nouveau. Merci Seigneur Jésus, tu es le roi de gloire, l'éternel des armées. Seigneur, tu es Emmanuel pour la France, pour les jeunes. Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Je vais demander à Marie-France de prier, d'intercéder. Si elle est partie, il faut qu'elle revienne pour prier. Il y a l'onction de la résurrection. Quand on parle de c'est une onction de la résurrection, de la prière. Tu connais quelqu'un qui est malade, tu connais quelqu'un qui est dans la souffrance, tu connais quelqu'un qui est sur son lit de mort. Quand elle va prier, je veux dire que sur son lit, à l'hôpital, quand elle va prier, mets la personne devant toi. Souviens-toi de cette personne. Il y a une onction. Après le témoignage, il y a l'onction. Il y a la puissance. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu me donnes, que tu nous donnes de partager tout ce que tu peux faire pour nous, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es grand, tu es merveilleux. Avant toute chose, je viens humblement devant toi pour te dire merci, parce que je sais que tu agis déjà. Ce n'est pas en vain, tu dis dans ta parole qu'il n'y a pas de hasard. Oh Père, je te présente toutes les personnes malades, Seigneur, afin que ta main soit sur eux, que tu puisses les guider, qui n'est peut-être pas le même parcours que moi, Seigneur, mais je sais que tu les guériras, Père éternel, parce que tu es là, tu es ce Dieu merveilleux, tu es ce Dieu qui donne tout, Seigneur. Même quand on ne te connaît pas, tu nous gardes, Seigneur, tu nous guéris, Père éternel, même quand ton nom n'est pas sur notre cœur, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Père éternel. Aujourd'hui, je veux juste te remercier, te dire merci pour tous ces malades, Seigneur, pour l'assemblée, dans l'assemblée, Seigneur, parce que je sais que tu vas agir. Tu m'as déjà montré plusieurs fois comment tu agis, mais avec juste 2 mots, Seigneur. Je juste à les mettre au pied de la croix. Juste 2 mots, Seigneur. Toutes les paroles qu'on peut dire, mais seul toi tu agis, Seigneur. Seigneur, aussi je veux te présenter non seulement les malades, Seigneur, mais les femmes qui ne peuvent pas enfanter, Seigneur, aujourd'hui. Je te les présente parce qu'aujourd'hui tu vas faire des choses merveilleuses dans leur vie, Seigneur. Oui, Seigneur, ces femmes, les stériles, Seigneur, ce n'est plus ce mot ils viendront dès l'année prochaine te remercier, te dire merci, parce que tu m'as mis à cœur pour ces femmes, à cœur pour ces dames. Oh Seigneur, toutes ces femmes qui peuvent enfanter aujourd'hui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu vas les guérir, Seigneur. Tu vas leur rendre leur vie, Seigneur. Tu vas les restaurer, Père éternel. Au nom de Jésus, je brise la stérilité, Seigneur. Je brise tout esprit de stérilité, Seigneur. Oh, Karabalia Shabababalia Shagaya. Oh, Karabababababababa. Ya Karabababababa Sharia Kariabai. Oh, je brise tout esprit de maladie. Oh, Karabababababa Yashaya Sayo. Oh, Karabababababa Yasho. Oh, Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place, Père éternel. Oh, Seigneur Jésus. Oh, pas de mauvaise, Seigneur, parce que nous savons que tu vas agir. Nous savons que tu vas agir chez les malades, Seigneur, chez ces femmes, Seigneur. Tu leur donneras ce qu'il faudra, Seigneur. Oh, guide, Seigneur, parle-leur, Seigneur. Agis dans leur vie. Agis, Papa. Oh, je t'ai prié dans le nom de Jésus, ton Fils. Merci, Seigneur, et couvre-nous de ton sang comme tu sais le faire. Amen.